Le message ce soir, c'est peux-tu changer ton destin? Amen. J'aime beaucoup le titre de ce message. J'aime beaucoup ce message. Peux-tu, parce que c'est très, très important. Est-ce que tu peux, est-ce qu'il est possible pour nous, les hommes, de pouvoir changer même ce que Dieu a dit sur nous? Parce que les hommes peuvent parler contre toi. Ce que l'homme peut dire contre toi, tu peux changer facilement. Mais quand Dieu lui-même parle contre toi, est-ce que tu peux changer ce que Dieu a dit sur toi? Si ce que Dieu a dit sur toi est positif, pourquoi changer? Non, laisse. Mais si ce que Dieu a dit est négatif, parce que souvent aussi, c'est un Dieu qui rend la justice, et nous allons lire ça dans les Écritures, que souvent, nous les hommes, nous faisons des choses, nous commettons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, et Dieu est obligé de nous sanctionner par rapport à cela. Et quand il parle, est-ce qu'il est possible de changer le destin qui nous a prédit? Mon frère, ma soeur, je dis toujours aux gens, hein, vous savez, hein, c'est facile pour nous les hommes. Moi, je préfère me battre contre un homme comme moi-même, même s'il me bastonne. Au moins, il me bastonne la bastonnade, là, après une semaine, voilà, je vais dormir, je vais prendre les médicaments, je vais me reposer, ça va passer, je vais me soigner et tout et tout. Mais vous savez, quand tu te bats contre les choses spirituelles, ce qu'on appelle la malédiction, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Parce que la malédiction, tu ne peux pas te battre contre ça. Amen. La malédiction est très compliquée. C'est un combat qui est très compliqué à mener parce que tu ne sais pas. Déjà, pour combattre la malédiction, il faut savoir d'où vient la malédiction. Et souvent, nous n'avons pas la révélation de d'où vient un tel ou tel problème. Voici pourquoi moi, j'ai beaucoup aimé quand j'ai voulu écouter le combat spirituel. Parce que ce combat spirituel, en fait, on nous a expliqué un peu comment ce genre de choses opèrent dans le monde spirituel. C'est-à-dire que si tu ne sais, parce que la Bible dit souvent, vous priez, mais vous ne recevez parce que vous priez mal. Parce que souvent, quand tu as un problème, si tu ne connais pas la source du problème, tu vas prier, tu vas juste jeter le feu ci et là, mais le feu que tu jettes là ne va pas atteindre le point spécifique ou la source spécifique où le problème a commencé. Voici pourquoi il est important, quand on prie, de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation. Dis-moi en fait ce qui se passe. C'est quand tu as la révélation et que le Seigneur te dit clairement que voici ce qui se passe. Mettons seulement précis, tu peux mettons cibler réellement la source du problème et avoir la solution. Ça, c'est encore un autre enseignement. Ça prend du temps pour comprendre ça et il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais c'est juste en 5 minutes comme ça, vous dire un peu que souvent, quand Dieu dit, vous priez, mais vous le recevez parce que vous priez mal. C'est parce que quand on prie, on ne cible pas la source du problème. Et pour connaître la source d'un problème, il faut avoir ce qu'on appelle la révélation. Et la révélation, ce Dieu peut te dire, parce que toi et moi, nous ne sommes pas des sorciers, malheureusement. Les gangas que vous voyez là souvent, les gangas ou bien les féticheurs, ou bien, c'est comme ça aussi qu'ils opèrent dans le monde spirituel. Quand les gens vont les consulter là, oh non, j'ai tel problème. Il va dans le monde mystique, il se rend compte que, ah, mais en fait, c'est tel qui est en train d'agir par rapport à ta vie. Et souvent, ils font des alliances et ils viennent avec soi-disant, comment on appelle ça, soi-disant le remède ou bien la solution, mais c'est une solution temporaire. Parce que eux, ils ont compris ce secret spirituel, en fait, qui se passe. Le problème, quand tu as un problème et que tu veux l'attaquer, il est important d'abord pour toi de connaître la source. Et pour connaître la source, tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle la révélation. Et pour toi et moi qui sommes chrétiens, la révélation doit venir de Dieu. Amen. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Je vais juste revenir au thème de ce soir qui dit, peux-tu changer ton destin? Peux-tu changer ton destin? Et je ne vais pas m'appuyer sur les hommes, sur le combat contre les hommes. Moi, je vais m'appuyer sur le combat contre... Parce que c'est pas un combat, mais le destin par rapport à Dieu. Quand Dieu parle sur ta propre vie. Parce que contre les hommes, tu peux te battre. Tu as les armes. Dieu t'a donné le pouvoir. Il a dit que tu ne marches pas sur les serpents et les scorpions. Si quelqu'un parle de façon négative sur ta vie, tu peux te battre parce que tu as les armes et Dieu te l'a donné. Mais quand c'est Dieu lui-même qui dit, qui parle sur toi par rapport à ta propre vie, conséquemment d'une action que tu as faite qui ne lui a pas plu. Est-ce que tu peux changer ce destin-là? Est-ce que tu peux changer cette chose-là? C'est de ça dont on va parler et j'espère que en 20 minutes, on pourra finir, on pourra prier. Donc, on va prendre le cas de 3 personnages dans la Bible. Il y a un qui m'intéresse beaucoup, qui sera en dernière position malheureusement. On va d'abord prendre l'exemple d'Élie. Et l'histoire d'Élie, on va lire 1 Samuel 3 à partir du verset 11. La Bible déclare, je vais sauter certaines parties, je vous dirai. À partir du verset 11, la Bible déclare. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra.
En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Verset 17, la Bible déclare, et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Là, il parlait à Solomon qui avait aussi la révélation de ce que la parole de Seigneur disait. Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Verset 10, la Bible déclare, c'est Samuel qui répond. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qu'il lui semblera bon. Amen. Amen, amen, amen. J'aime beaucoup l'humilité d'Élie. Parce que malgré que le Seigneur lui dise que moi je vais frapper ta maison, il dit, quand il a reçu la révélation de ce que le Seigneur était sur le point de faire, ou bien prévoyait de faire, il a dit que non, que vraiment Dieu est souverain. Je ne peux, il s'est dit que Dieu est souverain, et c'est vrai, Dieu est souverain. Il s'est dit que je ne peux pas changer ce que Dieu a décidé de faire sur ma vie, qu'il fasse. Même s'il veut frapper, même s'il veut tuer ma maison, qu'il fasse. Même s'il veut tuer mes enfants, il veut tuer ma famille, qu'il fasse. C'est Dieu. Pourtant, Élie, c'était un grand homme. La Bible dit que en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Cela veut dire en réalité qu'il y avait comme un temps de latence entre lorsque Dieu prononça les paroles et le jour où il décide d'accomplir ce qu'il avait dit contre Élie, en réalité. Ça veut dire que les enfants d'Élie ont posé un acte qui n'a pas plu à Dieu. Élie n'a pas reprimé ses enfants, mais Dieu tout de suite ne s'est pas manifesté, il dit que non, je vais frapper. Il a laissé un temps de latence, il a laissé. Peut-être que Dieu espérait que les enfants devaient se repentir, Élie devait réagir. Bon, apparemment, ils n'ont rien fait de cela. Ils ont attendu que Dieu revienne encore. Et cette fois-ci, il parle à Salomon, c'est Samuel, hein, désolé. Il parle à Samuel de façon qui a dit que, bon, écoute, apparemment, j'ai laissé comme un temps de latence pour que Élie puisse rentrer en lui-même et se dire que là que mon fils, là que mes enfants ont posé, là, est-ce que c'est un acte bien? Élie n'a pas réagi. Dieu a attendu. Il a dit que moi, il n'y a pas de problème. Comme tu ne réagis pas, je ne sais pas sur quoi tu t'appuies. Moi, maintenant, je vais prendre une décision. Et Dieu parle à Samuel, qui a la révélation après, qui dit après à Élie que voici ce que le Seigneur a dit. Moi, je suis même sûr que Dieu avait certainement parlé de façon, il avait plusieurs fois parlé avec Élie. Parce que Élie, rappelez-vous que Élie, c'est celui qui a fait tomber la pluie, celui qui parle avec Dieu, c'est celui qui... Et c'était un homme de Dieu consacré. Élie fut le péché, un homme de Dieu consacré. Allez lire l'histoire d'Élie. Qui était Élie? Élie, c'était pas un petit homme de Dieu. C'était un grand prophète en Israël. C'était un homme avec qui le Seigneur parlait. Mais, pour des raisons qui ne sont pas mentionnées dans la Bible, on ne sait pas si oui ou non, effectivement, Dieu a parlé à Élie. Mais vu que Élie c'est peut-être s'entêtait, il a parlé de façon claire à Samuel. Et lorsque Élie a reçu la parole de Dieu à travers Samuel, il a dit que non, tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Je ne peux pas changer. Moi, je me dis qu'il ne peut pas changer la décision de Dieu. Que Dieu fasse ce qui lui semble bon. Amen. Ça, c'est la réaction d'Élie. Et je pense que beaucoup de nous sont dans ce cas. Beaucoup de nous sont des gens avec beaucoup d'humilité. Ça veut dire que lorsque Dieu décide, ils acceptent la décision et ils move on. Bien ou mauvais, ils acceptent. Ils disent, Seigneur, oui, Amen. Tu es le souverain. Et moi, je vous appelle des gens avec qui ont beaucoup d'humilité parce que vous êtes humble. Ce n'est pas facile. Surtout que, attends, on parle de tuer tes enfants, on parle de détruire ta famille, de détruire tes enfants. Et tu dis, non, Seigneur, tu sais quoi? Ce que j'ai fait, ce que mes enfants ont fait là, c'était vraiment mauvais en fait. Vraiment ta sentence là. Parce que quelqu'un comme moi, je vais comme ça raconter toute ma vie que non, 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 Seigneur, pardon, tu vas me faire ça. Moi, je t'ai servi, moi, j'ai sauvé, moi, j'ai prié pour les gens, moi, j'ai fait. Mais il n'a pas regardé tout ce qu'il avait pour lui, il a dit que non, Seigneur, si c'est ta décision, fais.
C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Et les gens confondent beaucoup ce qu'on appelle la volonté de Dieu avec la volonté permissive ou bien la volonté que eux-mêmes ils se donnent. La volonté de Dieu, Dieu te dit clairement que voici ce que je veux. La volonté de Dieu, c'est pas que tu as essayé de faire quelque chose, tu as échoué, et puis tu dis que non, si j'ai échoué, c'est que si Dieu ne veut pas, c'est faux. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne voulait pas? Amen. Ça, c'est le cas des livres. Vraiment pour aller vite, hein, parce que j'ai envie de finir ce petit enseignement. Peut-être que je reviendrai dessus dans ma chaîne, sur ma chaîne YouTube en anglais, peut-être. Mais pour aller vite, on va s'arrêter là et dire que voici la réaction d'Élie. Lui, il n'a pas décidé de changer son destin. Il a dit que non, Dieu a décidé. Oh, il n'y a pas de problème. Let's go. Maintenant, on va prendre le cas d'Ézéchias, roi de Juda. Nous sommes dans 2 Rois à partir du verset 10, 2 Rois 18, à partir du verset 1. La Bible déclare, écoutez. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui et l'appelaient Neshutam. Désolé pour la prononciation. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y eut point de semblable à lui. Ça, c'est la Bible qui le dit, hein. Il fut attaché à l'Éternel, il ne s'y détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Verset 8, il battit les Philistins jusqu'à Gaza, ravagea leur territoire depuis tous les tours. Là, là, là. Très intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup avec l'histoire d'Ézéchias, c'est que vous le constatez, c'était quelqu'un d'intègre. La Bible dit qu'il réussit dans toutes ses entreprises. Il était avec Dieu. Amen. Maintenant, lisons ce qui se passe dans 2 Rois 20. Ça, c'est la partie la plus intéressante avec Ézéchias. La Bible déclare, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ah. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le troisième jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel et j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Aïe, 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 aïe. Voici encore, ça c'est un autre genre de personnage. Nous sommes toujours en train de parler des chrétiens, hein. Il y a des chrétiens, eux, lorsque Dieu a dit là, je parle de ceux qui connaissent l'aventure de Dieu. Je ne parle pas de ceux comment dire ça, qui prétendent, parce qu'ils ont échoué, ils pensent que c'est Dieu qui, non. Parfois, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est lui? Si Dieu t'a dit clairement que c'est lui, je parle de ce genre de personnes. Là, c'est Ézéchias, la parole dit que Ézéchias, Dieu l'a dit clairement que, écoute, moi, ma volonté, c'est que tu meurs, tu vas mourir. Prépare-toi, dis au revoir à ta famille, tes enfants, à tout ce que tu as, tu vas mourir. Je ne connais pas la raison pour laquelle, la Bible ne dit pas les raisons pour lesquelles Dieu a décidé ainsi, mais comme je l'ai dit, comme j'ai dit tantôt, Dieu est souverain. On ne questionne pas ce que Dieu dit, mais ce que Dieu veut. C'est pas possible. On subit. Amen. Mais à un moment donné, Ézéchias, comparément à Élie, lui, il a fait une prière, il a dit que Seigneur, souviens-toi de moi. Il a élevé une prière de souvenir. Et moi, je vous dis, hein, si vous ne pouvez pas comparer Élie, le prophète, à Ézéchias, le roi de Juda, c'est impossible. Élie était à un autre niveau.
Mais malgré que Élie était à un autre niveau que Ézéchias, Ézéchias, lui, il a pris notre raccourci, il a dit qu'il a péché, il a dit qu'il a commencé à prier la verset, il a dit que Seigneur, pardon. Seigneur Jésus-Christ. Je sais que c'est ta volonté, je sais ce que tu veux, mais je pense quand même que je peux plaider. La Bible dit que venez plaider. Non! Il est venu plaider vers Dieu. Et il a changé son destin. Il a changé le parcours de sa vie. Il a changé ce que le Dieu lui-même avait dit. Lui-même, Dieu est revenu sur sa décision. Il a dit que non, tu sais quoi? Je change ma décision. Ça, c'est Ézéchias. Maintenant, je ne sais pas de Ézéchias, de Ézéchias à Élie, lequel des deux personnages vous préférez, ou bien dans cette situation, maintenant, quelle serait votre façon de réagir? Est-ce que vous serez celle-là qui décide de subir, d'accepter, juste, tu sais quoi, Seigneur, c'est ta volonté, c'est l'humilité, hein, je ne condamne, je ne suis pas là en juge. Vous et moi, on est en train de dire la parole. Tu dis non, Seigneur, tu sais quoi, bon, tu sais quoi, Seigneur, oui, je vais accepter. C'est pas grave. Dès que je n'ai pas eu les papiers aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas, je vais juste rentrer au Gabon, il n'y a pas de problème. Ou bien tu vas être Ézéchiel, tu vas dire que Seigneur, souviens-toi, Seigneur, souviens-toi que je t'ai servi. Pourtant, Ézéchias n'était pas plus grand qu'Élie. Mais Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi. Il a fait une prière de souvenir. Et la Bible déclare ceci que Nathan n'était même pas au milieu du chemin, au milieu du chemin. Dieu a changé sa décision. Il a dit que repars. Il a dit que repars. Amen. Je vais maintenant finir. Vraiment, j'essaie d'aller vite parce que ça, c'est vraiment long. Avec le dernier exemple, qui est David. David, lui, c'est un cas très particulier et très intéressant. Parce que vous savez, pourquoi j'ai pris ces trois personnes? Parce qu'en fait, ils nous donnent différentes directions, en fait, pour que, en fait, vous puissiez vous situer. Ou bien si vous vous sentez que, bon, moi, je suis beaucoup plus un Élie, ou bien moi, je suis beaucoup plus un Ézéchias, voilà. On va un peu écouter l'histoire de David. La Bible, les gars, c'est sur David. David dit à Nathan, et je vais essayer de récapituler pour ceux qui connaissent pas très bien cette histoire. La Bible déclare, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Je vais aller au verset 18. Le septième jour, l'enfant mourut. Ah, le septième jour, l'enfant mourut. Le serviteur David craignait de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. On va aller au verset 21. La Bible déclare, ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. La Bible dit que David répondit, il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Verset 24, la Bible déclare, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Ça, c'est notre dernier exemple et c'est avec ça qu'on va conclure aujourd'hui. Ça, c'est l'histoire de David. Juste pour faire un petit récap, parce que c'est vrai que j'ai lu en ce temps beaucoup de parties parce que je veux aller vite. La petite histoire, c'est quoi? David rencontre une femme qui était mariée. Il tombe amoureux de la femme, il couche avec la femme et il finit par tuer son mari. Vraiment, je vais vite, hein. Il finit par tuer son mari et la femme tombe enceinte de David. Maintenant, Dieu envoie son serviteur dire que, écoute, ce que tu as fait là, je ne suis pas content avec ça. Et par rapport à la question que tu as posée, l'enfant qui va naître de cette femme va mourir. David décide de faire quoi? Prier et jeûner. Prier et jeûner. Et la Bible dit que ceci, c'est que malgré les prières, malgré les jeûnes, l'enfant est mort. Parce que, même selon notre justice humaine, mais même si c'est vrai que je ne peux pas m'hasarder, vraiment, je le fais pour que vous compreniez l'histoire, mais c'est tout à fait logique quand même si c'est une histoire triste, que Dieu ne peut pas tolérer ce genre de choses. Tu vas coucher avec la femme d'autrui et tu vas finir par éliminer le mal parce que tu veux prendre la femme et tu fais l'enfant et tu es heureux, tu es content,
Dieu a dit que non, ça ne se passera pas comme ça. Dieu a ôté la vie à cet enfant qui était vraiment dans cette histoire l'innocent. Mais la Bible déclare ceci, que David a jeûné, David a prié. Malgré ses jeûnes et ses prières, miette, le Seigneur a dit que ce que j'ai dit va arriver. Amen. Maintenant, ce que j'ai beaucoup aimé avec cette histoire, c'est que la même femme, avec la même femme, c'est toujours la femme du, on parle toujours la femme du riz. La même femme qu'il a ôté de l'homme d'autrui, si je peux dire ainsi, pour l'épouser et tout. Il est resté avec elle et ils ont encore couché ensemble, ils ont eu un autre enfant. Et l'enfant qu'ils ont eu, c'est le roi Salomon que tout le monde connaît, qui est de la lignée de Jésus. Qui est Jésus, le Fils de la promesse, le sauveur de la terre de tout le monde. Dieu a permis, c'est vrai qu'il a frappé par rapport à sa parole, par rapport à sa justice à lui, mais il a permis que malgré cela, toujours cette femme est venue seulement qui est de la lignée de Jésus, et Jésus qui est le sauveur de toute la terre. C'est grâce à Jésus que toi et moi, nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Donc, c'est très, très, très symbolique. Dieu aurait pu utiliser une autre femme. Il a dit que non, malgré ça, malgré que ce soit la femme avec qui tu as commis ce péché vraiment immonde, je vais utiliser cette même femme aussi pour te bénir. Et la Bible déclare aussi que Dieu a aimé, en verset 24, la Bible dit que elle enfanta un fils qu'il appela Solomon et qui fut aimé de l'Éternel. Dieu a aimé cet enfant. Malgré l'origine malgré l'origine de cette femme, en fait, de cette relation, si je peux dire ainsi. Comme quoi, souvent, vraiment, en fait, Dieu n'est pas dans notre logique de justice humaine. Dieu fait les choses comme il le souhaite. Dieu peut prendre, excuse-moi, ça va peut-être vous choquer, mais je vais vous le dire, Dieu peut prendre quelque chose, une histoire sale que tu portes pour faire de cela, pour faire cela quelque chose de propre, quelque chose de beau, pour que les gens puissent te regarder et dire que non, mais c'est vraiment cette fille, cette femme, ou bien cet homme, c'est vraiment un homme qui craint le Seigneur. Voici comment Dieu fonctionne. Dieu n'est pas dans les mathématiques humaines, ou bien dans le sens, ou bien dans la logique humaine. Non, Dieu ne fait pas les choses comme nous, parce que nous sommes trop... Déjà, quelle logique avons-nous? Nous, si méchants que nous sommes. Dieu aime confondre. La Bible dit qu'il prend ce qui est vil pour faire de cela des vases d'honneur. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne et travaille. En tout cas, à ce niveau, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, je vais juste finir en récapitulant. Quel... Moi, ma question, c'est de savoir, toujours lié par rapport au thème que nous avons développé aujourd'hui, c'est des trois personnages. Si tu dois te positionner, en fait, c'est quoi ta position? Est-ce que tu es le Élie? Est-ce que tu peux te considérer comme un Élie? Vraiment quelqu'un qui craint le Seigneur, qui est parfait dans ses voies et tout. Quand Dieu dit que, tu sais quoi, moi, je vais faire ça. Même quand c'est mauvais, même quand ça va pas dans le sens, tu dis que non, Seigneur, tu sais quoi, tu es Dieu. Je dis oui et amen. Moi, j'appelle ça de l'humilité, hein. Je ne suis pas en train de critiquer ce que Élie a fait. Ou bien tu te retrouves dans la position d'Ézéchias. Tu dis que non, Seigneur, je sais que tu as décidé, je sais que c'est ta volonté, mais moi je pense que tu peux encore changer ma situation. Je pense que tu peux encore parler pour ma famille. Je pense que tu peux encore parler pour mon mariage. Je pense que tu peux encore m'aider dans mes affaires. Je pense que tu peux encore ouvrir des portes. Je pense que Seigneur, je crie à toi, rappelle-toi, oh Dieu, je sais que je ne suis pas juste, mais rappelle-toi de Jésus qui est mort sur la croix. Oh Seigneur Jésus-Christ, étends ta main dans ma famille, étends ta main dans ma vie, touche mon cœur, change mon... est-ce que toi, tu te retrouves dans le cas d'Ézéchias? Ou bien, ou bien, pour finir, tu te retrouves dans le cas de David. Moi, je veux juste exhorter et te dire que tu sais, ne sois pas fermé. C'est-à-dire que nous vivons, c'est vrai que les gens, je sais que ce genre de message peut-être que c'est pas la façon dont je veux l'approcher, mais et je suis désolé de le dire parce que c'est la vérité. Nous sommes dans le temps de la grâce. Tout est encore possible. Quel que soit qui tu es, quel que soit d'où tu viens, quel que soit ce que tu as fait, Jésus-Christ t'aime. Ça, c'est mon travail. Je dois toujours te rappeler cela. Parce que, comme je le dis souvent, Dieu ne gagne rien à te voir aller demain en enfer. Dieu a tout à gagner à ce que tu te rapproches de lui pendant qu'il est encore temps, avant que ne vienne le jugement. Parce que quand le jugement viendra, il sera trop tard. Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Dieu n'a pas d'impossible. L'impossible, c'est nous les hommes qui nous mettons ça comme barrière. L'impossible, c'est nous les hommes qui vivons ça. Dieu, lui, il dépasse ça. Il travaille dans le supernaturel. Et il peut le faire pour toi qui m'écoutes ce soir. Il est capable d'ouvrir des portes en 2025 par rapport à ce que tu lui demandes. Nous avons commencé l'année, j'ai ouvert l'année en parlant sur
le Dieu qui pourvoit. Nous sommes toujours sur le même thème. Je pense que c'est un thème qui va nous suivre tout au long de l'année. Parce que le Seigneur veut vraiment pourvoir. Il veut vraiment donner. Tu sais pourquoi Dieu veut pourvoir? Parce que c'est que quand il va pourvoir, tu seras tellement émancipé que tu auras du temps pour lui, pour le servir. Tu ne peux pas le servir avec le boulot que tu as là qui t'empêche de te concentrer dans l'église, de passer du temps avec lui, avec tes frères et sœurs. Tu ne peux pas. Laisse Dieu t'aider à t'épanouir. Laisse-lui t'ouvrir les portes que aucun homme ne peut ouvrir, mais que lui seul peut. Voici pourquoi Dieu nous bénit en réalité. Parce que c'est que quand il bénit ses enfants, moi, ça c'est moi, hein. Écoutez, je veux dire un secret. Quand j'étais au clan, ma prière, hein, je disais à Dieu que Seigneur, si tu permets que je finisse mes études, parce que j'avais tout pour ne jamais finir mes études, hein. J'avais tout était contre moi pour que jamais je ne finisse mes études. Vraiment, si je fais ce témoignage-là, on peut rester, on va pleurer, on va jamais finir. Mais après, je disais à Dieu que Seigneur, si tu permets que je finisse mes études, que j'ai une vie décente, parce qu'avant, comme je vous disais, je travaille 70 heures par semaine. Mais comment quelqu'un qui travaille 70 heures peut avoir du temps pour aller à la prière, pour prêcher ton évangile? J'avais dit que Seigneur, si tu permets que vraiment je saute cette étape, je passe cette étape, moi, je vais te servir. Et du mieux que je peux aujourd'hui, avec tout ce que je fais mon effort tous les jours pour je me dis que non, j'ai fait cette semaine, est-ce que j'ai servi le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il puisse témoigner que non, cette semaine, j'ai servi le Seigneur. J'ai fait quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre. J'ai sauvé une âme quelque part. Ça, c'est pour cela que cela nous délivre en réalité. Les bénédictions de cette terre, c'est pour cela, c'est ça en fait, le but. Le but des bénédictions de cette terre, c'est ça, c'est que tu sois épanoui pour que tu puisses le servir. Donc, je vais finir ici en te disant que je ne sais pas et je ne suis pas le maître juge pour te dire que tu sais, moi je veux que tu sois comme Élie ou bien je préfère que tu sois comme Ézéchias. Non, tu sais quoi, peut-être que ton cas c'est mieux que tu sois un David. Je te dis juste, les portes te sont ouvertes. Voici les possibilités qui te sont ouvertes à toi par rapport à ta situation, par rapport à ta vie. Je pense que le plus important pour un être humain, c'est d'avoir les options, ce qu'on appelle le choix. Et Dieu te donne le choix. Maintenant, c'est à toi de décider ce que tu veux faire. Amen. Je vais finir par là. Et je veux qu'on puisse prier ensemble. Je veux qu'on puisse prier ensemble par rapport à nos vies, par rapport aux choix que nous devons faire pour cette année 2025. Que vraiment, Seigneur, aide-moi toujours à m'accrocher à toi. Aide-moi toujours, Seigneur Jésus-Christ, à ne jamais renoncer à l'évangile de l'amour. Aide-moi, Jésus, malgré mes défauts. Malgré mes imperfections, malgré qui je suis, malgré d'où je viens, Seigneur, je t'en prie. 2025, fais de moi, change, transforme mon cœur. Aide-moi à quelqu'un de bien, quelqu'un auquel tu t'attends. Somebody that you expect. Et Dieu peut le faire pour toi. Cette année 2025, tu ne finiras pas l'année 2025 comme tu l'as commencé. Amen. Élève ta voix et prie. Father Lord Jesus, oh God, I pray to you in the mighty name of Jesus so that you can transform my life, so that you can change me. God, 2 days ago, Lord, I was saying to myself, Lord, I am not deserving. I am not perfect. I am not the one